Welcome, brothers and sisters, to today's morning heart Bienvenue, devotion. chers frères et And sœurs, to à start, we'd cette like to offer dévotion greetings matinale. to our Heavenly Parents Nous and voulons grandparents. offrir le salut à nos parents célestes et aux vrais parents. 건배, 참부님께 건배. 바로. And to lead us in the family pledge, I'd like to Pour nous invite conduire à la Brother promesse des Mohan. familles, nous allons inviter l'ami Han. 가정맹세 1. 처녀극 주인 우리 가정은 참 사랑을 중심하고 본향 땅을 찾아 본연의 창조 이상인 지상 천국과 천상 천국을 창건할 것을 맹세하나이다. 2. 처녀극 주인 우리 가정은 참 사랑을 중심하고 하늘 부모님과 참 부모님을 모시어 천주의 대표적 가정이 되며 중심적 가정이 되어 가정에서는 효자, 국가에서는 충신, 세계에서는 성인, 천주에서는 성자의 가정의 도리를 완성할 것을 맹세하나이다. 3. 처녀국 주인 우리 가정은 참 사랑을 중심하고 4대 심정권과 3대 왕권과皇族권을 완성할 것을 맹세하나이다. 4. 처녀국 주인 우리 가정은 참 사랑을 중심하고 하늘 부모님의 창조 이상인 천주대 가족을 형성하여 자유와 평화와 통일과 행복의 세계를 완성할 것을 맹세하나이다. 5. 처녀국 주인 우리 가정은 참 사랑을 중심하고 매일 주체적 천상세계와 대상적 지상세계의 통일을 향해 전진적 발전을 촉진화할 것을 맹세하나이다. 6. 처녀국 주인 우리 가정은 참 사랑을 중심하고 하늘 부모님과 참 부모님의 대신 가정으로서 천운을 움직이는 가정이 되어 하늘의 축복을 주변에 연결시키는 가정을 완성할 것을 맹세하나이다. 7. 처녀국 주인 우리 가정은 참 사랑을 중심하고 본연의 혈통과 연결된 위하는 생활을 통하여 심정문화 세계를 완성할 것을 맹세하나이다. 8. 처녀국 주인 우리 가정은 참 사랑을 중심하고 처녀국 시대를 맞이하여 절대 신앙, 절대 사랑, 절대 복종으로 신인의 일체 이상을 이루어 지상 천국과 천상 천국의 해방권과 석방권을 완성할 것을 맹세하나이다. Thank you, Reverend Milhan. And to open us up in prayer, I'd like to invite up Mrs. Kimie Stana. So, Mrs. Stana, if you can please unmute and offer your prayer. Yes. Good morning. I'd like to offer the prayer. Good morning. Good morning, Heavenly Parents. Today is Cheonguk 10th March 27th. This month is just only few days left. Such an incredible blessing we receive by True Mother. Nous avons reçu de notre Père, notre grand-mère. Nous te remercions que nous vivons avec les vrais parents. Dès que nous avons des vrais parents, combien cela est merveilleux chaque jour. Nous sommes très remerciants et surtout la guidance de Dr. Young. Et c'est pour cette raison que Dr. Young continue à nous guider. Nous avons besoin de rechercher ton cœur et de vos parents et surtout ton cœur. Et ton cœur est très important pour et nous voulons voir combien de vos parents sauf pour nous, peu importe quoi, et parfois ignorer
Et parfois, te bats vraiment. Mais tu nous as jamais abandonné, notre Père, pour sauver l'humanité. Nous sommes très remerciants que notre mère est ici avec nous et que Dr. Yang guide cette nation qui est le fils aîné et il nous élève à prendre responsabilité, spécialement pour les 7 ans, le cours de 7 ans. Nous sommes très remerciants, particulièrement de nos jeunes leaders qui sont le futur et qui s'investissent tous les jours, et nous apprenons à travers l'expérience et que notre deuxième génération et qui hérite de ce mouvement et surtout témoigne vraiment des expériences, des témoignages, et maintenant notre Dr. Yang nous encourage et jusqu'à la célébration de l'ascension de notre Père, que nous puissions être capables de témoigner 3 personnes. Et cela devient un mouvement qui va changer la seconde génération, qui pourront rentrer vers nous sommes vraiment très remerciants. Cette dévotion matinale, en guidant Dr. Yang, en inspirant, et qui prépare notre cœur complètement et de façon très sincère pour pouvoir l'ouvrir. S'il te plaît, tu puisses être avec nous, ouvre notre cœur, et je rapporte tout ça au nom de Yakune Sana, famille bénie centrale, Aïdjou. Merci beaucoup, Yakune Sana. Merci. Oh, mes chers frères et sœurs, je suis heureux de vous revoir. Je suis rentré en Amérique hier. Vous m'avez manqué. Je suis incapable, je me regrette que je ne suis pas capable de vous montrer toute ma face. Donc, je voudrais vous montrer ma belle face. Donc, je ne peux pas laver mon cœur, mes cheveux, ma face pour une semaine. Vraiment, je suis heureux de vous retrouver. Merci, qu'on soit ensemble. Merci beaucoup. Merci, Mrs. Stana, pour cette belle prière. Et alors, recevons Dr. Yang, juste pour montrer que Dr. Yang est là. Et ce n'est pas un enregistrement, il est là avec nous. Alors maintenant, nous allons rentrer dans nos chambrettes, surtout nos groupes, partager nos appréciations. Si vous êtes seul, si vous faites les méditations sur vos gratitudes. Merci.
welcome back, brothers and sisters. Bon retour, chers frères et sœurs. J'espère que vous avez eu des bons moments de partage et surtout des partages d'appréciation. Et pour partager devant la communauté, nous allons inviter la famille Wedor. S'il vous plaît, si vous êtes prêts, montez au créneau. Bonjour tout le monde. Bonjour. C'est Roger, Marcus et Suki. Nous partageons avec Yasuke. Nous sommes très contents pour le GPA. Donc, notre fils a été là-bas, mais comme il est à la maison pour se recouvrir, je suis très, très fier de lui. Donc, même quand il était bien, il est allé au Bénin, il a poussé très dur. Mais il est rentré à la maison quelques jours et il m'a montré son téléphone. Donc, il a la photo de ses parents. Et j'ai l'image de mes parents. Donc, c'est très important de voir ses enfants grandir dans la vie de foi, aimer les parents. Vraiment, ça touche le cœur, je sais. Qu'il avait décidé vraiment de partir. Donc, comme ça, il établit son fondement à lui. Donc, j'ai 2 points. Surtout, je veux apprécier ma famille plus en plus et surtout pour les 2 ans passés et être dans le GPA, être loin de la maison et rentrer. Et donc, c'est très important de les voir et surtout avoir cette famille où tu peux rentrer et qu'ils nous ont supporté assez depuis environ 7 mois. Donc, j'ai pu faire des appréciations et des gratitudes. Donc, j'aimerais aussi combien j'apprécie la communauté qui devient de plus en large sur la communauté de foi et que nous puissions nous connecter par le monde entier et avoir ce genre d'environnement où Dieu est présent dans notre vie et que nous puissions nous être les uns les autres, nous puissions discuter les uns les autres. C'est vraiment très important d'étendre ce genre de famille et avoir beaucoup d'enfants spirituels que nous pouvons enseigner les principes divins. C'est merveilleux de le voir comment ils grandissent et surtout qu'ils retrouvent le but de la vie et donner un sens à leur vie d'ailleurs. Nous sentons que c'est le temps où nous puissions avoir ce que nous offrons à vos parents et que nous puissions partager cela et que les gens puissent apprécier ce que nous avons reçu de vos parents. Merci vraiment beaucoup pour le partage, Daniela, Roger et surtout le chat. Et merci vraiment pour... Vous avez vraiment un très bon ADN, un bon lignage de sang. Merci, merci pour ton partage incroyable. Merci, que Dieu soit avec vous. Merci, famille Rudolph. Merci pour le partage et pour partager. Ensuite, nous allons inviter Chris Bihari. Bonjour à tous. Bonjour, Dr. Young. Oh, Chris Bihari. Bonjour. Je suis très reconnaissant pour beaucoup de choses. Si vous voyez mon petit oiseau là, qui est là à côté de mon oreille,
Je suis très reconnaissant pour la création, pour notre communauté et beaucoup de choses et beaucoup d'amis que j'ai dans la communauté et beaucoup d'activités que je travaille, sur lesquelles je travaille, j'enseigne mes amis tout le temps. Quand je les regarde, ils ont beaucoup de questions. Même si je les rencontre dans les boutiques, ils vont s'exclamer et ils vont d'abord s'arrêter. S'ils ont quelque chose, ils vont d'abord s'arrêter et ils vont écouter. Et c'est le sens de donner. C'est vraiment très important. Et ce que j'ai et que je leur donne, quelque chose de positif et surtout d'énergie que je voudrais partager avec eux. Je suis très reconnaissant ce matin d'être ici et vraiment, et tout en mettant en pratique les guidances intérieures que nous recevons dans mon dévotion. Merci Roman Bihari, je t'admire vraiment et que tu joins la dévotion matinale chaque jour sans manquer. J'apprécie vraiment ton engagement infini chaque jour, que tu montres à tout un chacun vraiment l'exemple d'un homme de foi et d'attendre. Merci aussi, Bihari, et surtout le partage de ton appréciation. Et alors, sur cette base, chers frères et sœurs, que nous remercions, que vous pouvez partager. Alors, s'il vous plaît, nous avons Dr. Young, même comme il est avec nous, il a déjà préparé un enregistrement que nous allons partager. Alors, recevons le message. S'il vous plaît, ouvrez vos cœurs, votre esprit et recevez l'enseignement de Dr. Young, sa guidance intérieure, même comme il est déjà rentré. Bonjour. Chers frères et sœurs, ambassadeurs de paix, clergé, bonjour à tous. Hier, j'ai pris part lors des services des dimanches à un service local en Corée. J'ai donné le message. Wow. Donc là, je parlais en Corée, j'étais très confident. Donc, c'était vraiment un moment très beau. Donc, je pouvais avoir des relations avec nos membres locaux là-bas. C'était vraiment des bons moments. Aujourd'hui, j'aimerais parler de Green Club pour les jeunes professionnels à partir de le livre de notre mère, Anthologie numéro 1. Aujourd'hui, la personne qui va lire. Donc, nous allons inviter Diane. Crane's Club for Young Professionals. Une clause pour les jeunes professionnels. J'ai dit aux membres de la deuxième génération, vous êtes nés comme de l'eau pure, comme les enfants des parents bénis par les vrais parents dans le monde déchu. Le monde déchu est une eau boueuse et trouble. L'eau pure, cependant, devient périmée si elle stagne et ne bouge pas. Par conséquent, si vous connaissez les vrais parents et que vous avez été bénis par eux, vous devez présenter les vrais parents à vos voisins et à votre pays et en outre aux 7 milliards de personnes du monde. C'est la responsabilité qui vient à la bénédiction que vous avez reçue des vrais parents. Si tous les peuples de toutes les nations du monde formaient des familles bénies et servaient le parent céleste et les vrais parents avec un seul cœur et un seul cœur, comment pourrait-il y avoir des conflits entre les pays voisins? Comment pourraient-ils se battre les uns les autres pour leurs propres intérêts? Vous devez garder à l'esprit que la seule façon pour ce pays et le monde de survivre est d'assister aux vrais parents. Les choses peuvent être difficiles pour vous si vous essayez de travailler seul, mais si vous travaillez avec vos frères et sœurs et progressez vers votre seul objectif commun, vous porterez de grands fruits. Merci beaucoup. Même l'eau pure devient boueuse si cela se stagne.
et ne bouge pas. Alors, l'eau qui coule apporte la vie tout le temps, chaque moment. Alors, les familles bénies avec leurs enfants doivent aussi bouger pour rester en vie. Donc, l'eau stagnante devient boueuse. La source devient, notre esprit devient morte si ça ne bouge pas. Alors, nous devons essayer de tout faire pour maintenir votre vie de foi. Vous devez constamment vous défier. La vie de foi, c'est toujours les défis et surmonter et toujours vous surmonter et revenir. Alors, pour que vous puissiez grandir spirituellement, vous devez établir les buts et surtout vous surmonter et aller de l'avant de façon constante. Sinon, donc vous établissez comme une seule réalité, vous allez mourir. Alors, aussi longtemps que vous êtes en vie, vous devez aller de l'avant. Aussi longtemps que vous êtes en vie, vous devez mettre toute votre énergie à sauver l'esprit, ne serait-ce qu'une seule personne. Le fait que je me lève chaque matin et je suis en vie et que j'ai une mission. Donc ça, c'est pour essayer de sauver, ne serait-ce qu'un esprit. Donc, lorsque vous le faites, je suis en vie. Alors, je reconnais que j'ai une mission. Et quelle mission j'ai? Je dois sauver, ne serait-ce qu'une seule personne, l'âme d'une seule personne. Et que chaque personne doit reconnaître cela. Donc, c'est pour cette raison que notre mère dit de façon continue, si vous ne faites rien et que vous êtes stagnant, alors votre esprit va succomber. Donc, aussi longtemps que vous respirez et vous êtes en vie, de façon constante et de façon continue, vous devez chercher quelqu'un qui peut devenir le fils ou la fille de Dieu. Le principe de la création 44, qu'est-ce que le bien et le mal? Donc, étudions le principe divin, l'exposition du principe divin. Un acte où son résultat est considéré comme bon lorsqu'il accomplit le dessein de création de Dieu. Cela se produit lorsque les partenaires sujets ou objets s'unissent par l'échange harmonieux et spirituel de l'amour et de la beauté, deviennent le troisième partenaire objet de Dieu et forment le fondement de 4 positions. Un acte où son résultat est considéré comme mauvais lorsqu'il viole le but de la création de Dieu en formant un fondement de 4 positions sur la domination de Satan. Oui. Qu'est-ce que le bien et le mal? Aujourd'hui, étudions un tout petit peu basé sur le verset biblique, le bien et le mal. S'il vous plaît, lisez. Genèse 2, 17. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. L'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien. Donc, si vous le mangez, vous allez sûrement mourir. Non seulement vous allez mourir, mais vous allez devenir mauvais. Alors, peu importe quoi, vous ne devez pas manger. Ne devez pas manger le fruit jusqu'à ce que vous contrôlez votre sexe. Donc, qui est l'ennemi de l'homme? L'homme est l'ennemi de la femme et la femme est l'ennemi de l'homme. Donc, vous êtes les ennemis sans vous contrôler votre sexe. Alors, vous êtes en danger, chers frères et sœurs. L'ennemi de tout le temps, de tous les ennemis, c'est l'ennemi de l'amour.
le plus mauvais, c'est manger le fruit de la connaissance du bien et du mal. Donc, tous les mauvais, ils aiment manger le fruit. Alors, le dénominateur commun de ceux-là qui ne gardent pas leur pureté, la plupart d'entre eux, ils sont tellement arrogants et ils sont centrés sur soi. Et ils deviennent vraiment la propriété de Satan. Alors, chacun qui a le problème du chapitre 2, et facilement, il devient très mauvais. Il devient vraiment centré. Alors quelqu'un qui commet le chapitre 2 et c'est lui qui se repent et qui veut rentrer sur Dieu, et l'autre qui ne commet le chapitre 2 et essaie de nier le vrai parent, nier Dieu et nier les principes divins. Mais je vous dis, vous ne pouvez pas changer votre âme originelle. Plus vous réuniez le parent céleste, le vrai parent ou les principes divins, vous allez sentir une peine dans votre conscience. Personne ne peut s'échapper. C'est pour ces raisons, chers frères et sœurs, centrez sur le verset biblique, le bien et le mal. Lorsque vous mangez le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous êtes en danger. Oui, vous êtes vraiment très dangereux. C'est pour ces raisons que garder la pureté est très important. Regardez Adam et Ève. Après avoir mangé le fruit de la connaissance du bien et du mal, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé, mes chers frères et sœurs? Donc, chacun est devenu l'ennemi de Dieu. Genèse 3:5. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Oui. Donc, lorsque vous le mangez, parce que vous connaissez déjà le goût de l'arbre, le fruit de la connaissance du bien et du mal, vous ne pouvez pas vous échapper. Pourquoi? Alors que vous êtes devenu addicté à la drogue, le sexe et beaucoup de choses, c'est très difficile pour que vous puissiez vous en sortir. Donc, voici les 5 points de Satan. Et il essaye de... Les jeunes gens sont addictés au jeu. Et ils ne s'en sortent pas et ne peuvent pas s'échapper. Bien sûr qu'ils essaient de contrôler, mais les jeunes ne peuvent pas contrôler le jeu. Donc, voici l'un des problèmes. La drogue, le sexe, l'alcool, la cigarette et les jeux. Donc, si vous ne contrôlez pas ça de façon propre, vous allez sûrement mourir. Et alors, vous devenez le pied d'achoppement du mal. Alors, nous devons faire très attention. Suite, Psaume 37, 27. Et détourne-toi du mal, fais le bien et possède à jamais ta demeure. Oui. Donc, pourquoi vous vivez longtemps quand vous faites du bien? Donc, ça veut dire que vous êtes très, très bien en santé. Alors, votre esprit est dans la joie. Alors, je peux vivre aussi longtemps. C'est pour ces raisons que ceux qui vivent pour le but des autres, ceux qui vivent aidant, sacrifiés pour les autres, ils vivent une longue vie parce que Dieu les a bénis et leur esprit est très, très en santé. Donc, c'est des gens qui sont toujours dans la joie et ils vivent pour le but des autres. Proverbe 12, 2. L'homme de bien obtient la faveur de l'Éternel, mais l'Éternel condamne celui qui est plein de malice. Ceux qui se divisent doivent sûrement condamner.
Nous devons savoir cela. Donc, celui qui a toujours le désir de diviser, comment je dois attaquer l'autre, comment je peux avoir beaucoup plus de position et la jalousie et diviser. Donc, ce genre de personnes doit nécessairement condamner. Nous devons savoir cela. Romains 12, 17. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Oui. Et si je rends le mal par le mal, je deviens une personne très faible. Alors le mal se multiplie. Le Romains 12, 21. Ne te laisse pas convaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Oui. Donc, pour ne pas être défait par le mal, il faut toujours contrôler les désirs du mal et toujours avoir l'esprit de donner et de donner et donner pour le bien des autres. C'est la façon de pouvoir dominer le mal. Donc, sans contrôler les désirs charnels, sans vivre pour le bien des autres, il n'y a pas moyen de gagner sur le mal. Jean 5, 29. Ceux qui auront fait le bien susciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Alors, si je fais de bon travail, mon esprit doit expérimenter la résurrection. Mais si vous faites le mal, vous allez sûrement être jugé. Donc, là où il y a le mal, ou le péché, où il y aura un jugement. Personne ne peut surmonter cette loi, chers frères et sœurs. Aujourd'hui, le ministère de la Jeunesse, les familles bénies doivent porter la croix des vrais parents. Lisons. S'il vous plaît, lisez. Les familles bénies doivent porter la croix des vrais parents. Vous devez prendre la croix sans aucune condition d'incrédulité pour gagner. Gagner avec la croix signifie que la croix causée par mes propres péchés et la croix que je souffre à cause de la lignée de mes ancêtres sont toutes terminées. Si le fondement de foi et le fondement de substance accomplissent dans la vie de foi, le cours de sa propre croix prendra fin. Vous établissez une norme qui n'a plus de conditions pour Satan, que Satan accuse. Si d'un point de vue spirituel, cette personne est digne de louange, et du point de vue d'un être humain sur terre, cette personne devient digne de louange, sa voix individuelle disparaîtra. Après cela, vous commencerez à prendre la croix publique. La croix publique est la croix de Jésus, la croix des vrais parents et la croix de Dieu. Si vous devenez une famille bénie de l'Église d'unification aujourd'hui, quelle croix devriez-vous porter? Nous devons porter la croix des vrais parents. Nous devons être au stade où nous pouvons prendre en charge les soucis des vrais parents. Alors nous servirons et serons filiaux aux vrais parents. Oui. Oui, si le fondement de foi et le fondement de substance sont accomplis dans la vie de foi de quelqu'un, le cours de notre cours prend fin. Parce que l'étape de formation est juste se prendre responsabilité pour mes propres péchés. L'étape de croissance, c'est essayer de prendre l'indemnité pour les ancêtres. C'est pour cela, si le fondement de foi et le fondement de sont accomplis dans la vie de foi de quelqu'un, le cours de quelqu'un, la croix de quelqu'un prend fin. Alors, si on va au-delà de pour entrer dans l'étape de l'accomplissement, alors c'est pour porter maintenant la croix des vrais parents et la croix de Dieu. La personne qui a surmonté la relation Caïn Abel commence cette journée au niveau de l'accomplissement. Alors, du point de vue spirituel et du point de vue humain, il porte la croix. Beaucoup de gens le respectent et puis le reconnaissent. Et puis l'honneur. Wow. Monsieur est vraiment génial.
il est vraiment génial. Des relations humaines, surtout entre Caïn et Abel. Et puis, il porte toujours la croix de Dieu et des vrais parents. La croix à porter au niveau d'accomplissement, ça c'est la croix publique. La croix publique, c'est la croix de Jésus et la croix des vrais parents et la croix de Dieu. C'est la croix de prendre la responsabilité pour Dieu, les vrais parents. Et puis les libérer. Quelle croix es-tu en train de porter? Tu portes la croix personnelle pour payer pour tes propres péchés, ou bien tu portes la croix pour payer le péché des ancêtres, ou nous portons la croix publique pour les vrais parents et Dieu. Ensuite, je ne devrais plus créer de douleurs causées au ciel. Je ne suis pas quelqu'un qui vit dans le domaine des circonstances des vrais parents, mais je dois aller au-delà du niveau de foi avec la croyance et la réalisation que j'appartiens aux vrais parents et entrer dans le domaine du cœur des vrais parents et porter le croix des vrais parents en tant que filial. Qu'est-ce que le croix de fils? Cultiver la capacité d'affronter les chagrins du ciel à travers la croissance horizontale en vivant ce terme. Le cours de la croix du Fils adopté est le processus d'héritage des circonstances du ciel. Nous devons considérer toutes les circonstances de la vie du point de vue de l'enfant comme des circonstances du peuple. Porter la croix des autres autour de nous à la place du ciel et avoir une piété filiale qui peut plaire à Dieu. Oui, la personne qui atteint le niveau d'accomplissement ne porte plus de douleur de lui-même au ciel. Dieu ne s'inquiète plus de lui parce que ça veut dire que tu as gradé. Donc Dieu est tellement content parce que tu continues vraiment la croix, tu portes la croix publique, la croix nationale, la croix du monde, la croix de Dieu et des vrais parents. Je suis toujours reconnaissant à toi. À l'étape d'accomplissement, ça résume toutes les croyances. Et comme ça, nous nous rendons compte que tu appartiens aux vrais parents. Et doit aller au-delà du niveau de la foi pour entrer dans le royaume du cœur des parents et porter la croix des vrais parents en tant que fils filial. Notre mère porte tout de tels grands croix. Qui peut porter avec joie la croix de notre mère? C'est nous qui devons le faire. Nous, les familles bénies centrales. Vous, deuxième génération, troisième génération, vous devez porter la croix des vrais parents, y compris la croix des parents célestes. L'étape d'accomplissement, c'est le cours où quelqu'un porte la croix au nom des parents en tant qu'enfant filial. Les pasteurs qui occupent des postes publics aujourd'hui sont dans une position où ils peuvent raviver les cœurs tout en étant dans la position de fils adoptifs. C'est parce qu'ils vont aller au-delà de leur propre vie, circonstances et des objectifs personnels et se consacrer en connaissant les circonstances des parents célestes et des vrais parents. Les personnes occupant des postes publics peuvent être ressuscitées plus facilement plus que les autres. Il est très difficile pour les membres de l'Église de se concentrer sur leur vie personnelle, d'entrer dans les domaines du fils adoptif. C'est parce qu'il est difficile de sortir de leur propre situation. Si vous ne vivez pas par la foi, il est difficile de sortir de la position des serviteurs. Oui. Quel est le bénéfice de travailler dans un poste public? C'est vraiment être dans la position de quelqu'un d'autre pour revivre son cœur. La croissance spirituelle, c'est que ceux qui sont dans la position dans un poste public, ils vivent au-delà de leur vie et circonstances et se dévouent entièrement pour s'occuper des circonstances des parents célestes et vrais parents. C'est très important pour les membres de
se focaliser, d'aller au-delà de leurs propres circonstances pour embrasser les circonstances des autres. C'est vrai que d'autres ne sont pas il y a d'autres qui ne sont pas aussi dans les positions publiques. Donc, même si on n'est pas dans cette situation, vous devez penser que même si vous travaillez dehors, vous devez penser que ça, c'est la volonté de Dieu. Et c'est là la volonté de Dieu. Vous devez penser comme la responsabilité publique, servir dans sa société, son lieu de travail, les gens dehors, il faut les traiter comme frères et sœurs. Il faut les traiter la société comme la société de Dieu et ma société. Et comme cela, ça va aller. C'est vrai, ceux qui sont dans les positions responsables publiques, ils ont la chance de croître beaucoup. Je garderai ma foi. Je suivrai la voie du testament à la maison tout en étant financièrement indépendant. Je croirai bien tout en vivant en tant que croyant ordinaire. Il est difficile de sortir de la position de serviteur pour ceux qui laissent derrière eux les circonstances de l'Église et essaient d'abord de résoudre leurs propres situations. C'est vrai, si vous vous mettez en premier ou pour l'autonomie financière plutôt que pour la responsabilité publique, cependant, ceux qui sont dans la position d'un pasteur public s'inquiètent plus de l'Église que de leur propre ménage. Ainsi, parce que vous êtes en partie responsable de la vie du Père et de Dieu, vous grandirez dans le royaume du Fils adoptif. Nos dirigeants doivent comprendre la résurrection au niveau du Fils adopté et bien ressusciter les membres de l'Église. Oui, merci. Les gens qui font la mission publique sont ressuscités facilement parce qu'ils sont dans une position où ils portent la croix pour les autres et pour l'amour de Dieu. Les familles bénies doivent porter, la croix de Dieu, les vrais parents. La guidance des vrais parents, c'est vraiment génial, n'est-ce pas? Les religieux ne savent pas comment croître, comment porter les croix. Mais la manière dont le principe divin nous enseigne pas à pas, l'étape de formation, l'étape de croissance, étape d'accomplissement. Alors, je suis tellement satisfait des guidances des vrais parents, comment porter la croix et finalement, nous devons porter la croix des vrais parents. Alors, comme cela, nous allons devenir les enfants filiales des vrais parents. Aujourd'hui, nous avons un témoignage vivant. Prenons le temps d'écouter le témoignage de quelqu'un qui est vraiment en train de témoigner. Alors, accueillons-le. Merci. Merci beaucoup, Dr. Young, pour ce message inspirant. Et ça nous donne de guidance de comment grandir intérieurement. Alors, chers frères et sœurs, pour recevoir ce témoignage vivant, nous recevons Michael Smiyawara. Il est directeur de CARP à Los Angeles, Californie. Accueillons-le. Accueillons-la. Bonjour, merci Dr. Young. Aujourd'hui, je voudrais partager mon expérience dans le témoignage. Alors, ce sont des gens, certains d'entre eux, que je me suis mis à témoigner. Alors, je vais focaliser sur les expériences de témoignage avec eux. Alors, au début, j'étais très mauvaise en faisant les rapports, quand je faisais les témoignages. Alors, un jour, un frère est venu me dire que le témoignage, là, c'est le rapport. Alors, comme Takayo était en train d'expliquer dans son rapport, j'ai compris que moi-même, je dois vraiment créer l'unité avec mon appel. Alors, je dois surmonter cela. Alors, j'ai décidé de surmonter ma faiblesse. Et 40 jours, j'ai dit, bon,
40 jours, je vais vraiment me focaliser pour faire 3 enfants spirituels. Alors, je pouvais rencontrer 3 personnes pour les faire joindre l'église et les visiter pendant 40 jours. Et surmonter vraiment cette faiblesse des rapports. Donc, j'ai commencé à avoir de plus de relations de cœur avec Abel. Et souvent, je pouvais être plus en relation avec des parents. Donc, comme je pouvais vraiment voir mes invités, pas seulement avec mes propres yeux, mais avec les cœurs de Dieu. Alors, après cela, j'ai dit que bon, je dois témoigner plus pour Dieu, les vrais parents, pour les gens que Dieu est en train de chercher, également les gens que mon Abel veut. Alors, comme résultat, j'ai commencé à témoigner plus encore. Alors, à Cal LA, nous avons une manière de faire les rapports d'une manière sérielle. Chacun d'entre nous a fait les rapports et ça sont les points sur lesquels nous faisons les rapports. Alors, quand je faisais ces rapports, j'ai senti vraiment que Dieu me parlait beaucoup et comment Dieu est en train d'aimer chaque individu. Alors, j'ai fait ces rapports. Et Dieu est en train de me guider directement et comment je dois parler à ces gens. Comment je dois vraiment leur donner le point clé. Alors, chaque fois que je faisais face au challenge des invités, alors je voyais la détermination de Dieu qui devenait ma détermination. Alors, donc je rapportais ce contenu à mon Abel. Alors aussi, à cause de ta détermination, seulement les invités vont surmonter les difficultés. Donc, je sentais tellement la guidance de Dieu. Donc, ce rapport est très important aussi. Et souvent, les défis sont là, mais en ayant vraiment ce cœur parental envers eux et cette détermination des vrais parents pour servir toute l'humanité. Maintenant, nous avons la capacité de nouvelle vie. Et Révérend Thompson nous explique la détermination de Dr. Young. Pourquoi est-ce que cette campagne, de comment vraiment Dr. Young veut apporter la joie à notre mère. Alors comme ça, j'ai dit qu'il faut que je me détermine pour soutenir cette idée de Dr. Young, également de Révérend Thompson, et également en référence de Takayo. Donc, je dois me focaliser plus sur le témoignage et surmonter ma nature de chute. Alors, quelle est ma motivation? Ce n'est pas vraiment de gagner seulement les enfants spirituels, mais comment aider notre mère, comment aider les leaders. Alors, comme cela, je me suis donné au témoignage. Récemment, j'ai eu vraiment des expériences spirituelles et chaque jour, le monde spirituel est différent. Souvent, le guide, souvent, c'est très difficile pour surmonter quelques variantes spirituelles. Et à un moment, j'étais avec un invité et je parlais de lui, de témoignage, et ça, j'ai dit, il dit qu'après que le christianisme est bu de la coupe de persécution, alors Jésus a augmenté le nombre de croyants en influant le cœur des gens par sa grâce et en inspirant l'empereur Constantin. Alors Jésus lui a amené à reconnaître le christianisme et il a inspiré également Théodore
pour faire le christianisme dans la religion d'État. Donc, alors si vraiment nous avons cette détermination pour vraiment apporter le cœur des vrais parents, alors nous allons pouvoir toucher le cœur également des gens. Alors, comme cela, vraiment, ça me donne beaucoup la force de continuer pour comprendre que c'est ma responsabilité. Donc, je dois faire face à ma responsabilité. Si je fais cela, Dieu va sûrement aider. Alors, avec cette détermination, je peux rencontrer beaucoup plus de gens. Oui, c'est cela. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Michael. Avec tes beaux témoignages. Quand j'ai visité ton chevaux, j'ai vu comment tu étais déterminé à servir, à témoigner et à servir Isabelle. Alors, cette détermination pour créer l'unité entre Abel, entre tes figures Abel. Donc, avec cette détermination, je sais que tu vas faire de grands progrès. Merci beaucoup. Thank you, Michael-san, for that wonderful testimony. Merci, Michael, pour ces témoignages. Alors, maintenant, frères et sœurs, nous allons partager nos inspirations que nous avons reçues de l'enseignement de Dr. Young et de ce témoignage également dont nous allons partir dans nos salles de sous-commission pour cela.
sisters. I hope you had a wonderful time sharing your insights and takeaway with one another. Soyez les bienvenus. J'espère que vous avez passé un bon moment les uns avec les autres. Maintenant, pour partager avec tout le monde, je voudrais inviter Serge Brussel. Et on a passé un bon moment de partage ce matin. J'étais très content d'être avec le Pinfrey. Je sais que ses parents ont joint l'église. En tant que premier couple marié à Oregon, dans le témoignage, le témoignage des parents les a beaucoup aidés. Dr. Young a parlé de vie de foi qui est vraiment un défi à surmonter. Donc, ça nous vraiment amène à la réalité aussi longtemps qu'on vit. Alors, le fait de pouvoir investir pour sauver au moins une seule personne. Alors, donc, c'est vraiment intéressant, nos enfants qui continuent de témoigner, ceux qui, également les nouveaux membres qui ont joué il n'y a pas longtemps, qui s'engagent déjà dans les témoignages, c'est très bien. Alors, moi, j'essaie de prendre le temps de pouvoir témoigner chaque jour. C'est vraiment ça, fortifie la foi d'écouter les témoignages chaque jour. Et également, Dr. Young, également, qui partage avec nous la parole de Dieu chaque jour. Donc, c'est vraiment bien de nous garder en vie. Merci beaucoup pour ce beau partage. Tu vois, nos jeunes, comment ils se focalisent sur les témoignages. Quand on écoute les témoignages, comment faire le progrès et avoir des enfants spirituels passer par là, c'est vraiment, ça donne beaucoup d'énergie. Alors, je suis très d'accord avec toi. Merci beaucoup, Serge. Alors, merci, M. Bruxelles, pour cela. Alors, pour partager encore, je vais inviter le couple Pinfrey, Loy and Yumiko. Good morning. Bonjour. Yeah. So basically, what I shared was that Ce que j'avais partagé, c'est que I really appreciate morning devotion because it really j'apprécie la dévotion matinale. It gives me time to really reflect on what I'm doing, and it gives me c'est le moment de la journée où nous prenons le temps de réfléchir mûrement sur ce qu'on fait. Alors, on travaille maintenant, mais je travaille maintenant avec ACLC. Même si je suis à l'UTS Belltown, c'est pas comme à New York, à New York, où on a les méga churches que tu peux contacter. Donc, je suis en train de travailler là-dessus. Alors, la dévotion matinale, c'est quelque chose qui m'inspire beaucoup pour faire tout cela. Alors, je suis vraiment devenu, j'ai été ordonné à cause vraiment de cette inspiration que j'ai reçue vraiment de la dévotion matinale. Ce que j'avais partagé également, c'est the second gen. I have two younger brothers who are second gen brothers. Dans l'église, je ne m'étais pas toujours senti bienvenu parce que j'étais comme première génération et on avait des jeunes frères qui sont en seconde génération. I really appreciate what Dr. Doom is doing. Thank you so much. Maintenant, en tout cas, j'apprécie beaucoup tout ce que Dr. Young est en train de faire. Merci beaucoup, Pinfrey Yumiko-san. Alors, merci, Dr. Young. Bonjour, Dr. Young. Nous sommes très contents que tu sois revenu. Alors, excited to meet and talking to people. And
Alors, nous donnons notre témoignage en tant que première génération et nous sommes très contents de pouvoir partager également nos pensées avec les autres. J'ai des travail, mais comme tu as dit, c'est plus de travail et nous devons vraiment témoigner là-bas. Et je vais voir encore les jeunes qui vraiment s'engagent dans le témoignage. Alors, les jours, je suis aussi beaucoup inspiré, je sors dehors, je sors pour aller témoigner. Alors, merci beaucoup, Lloyd et puis Yuko-san. Lloyd is your husband or your father? You look so young. So Lloyd is. Mais Lloyd, là, c'est ton mari ou bien ton père? Parce que tu as l'air tellement jeune. Tu es très jeune. Toi aussi, docteur. Merci beaucoup, Lloyd et puis Yuko, pour ce partage comme ça. Merci pour le couple Pamphlet. Alors, merci les frères et sœurs pour avoir partagé vos expériences les uns avec les autres. Alors, nous voulons continuer de partager avec les frères et sœurs partout dans le monde comment on est inspiré à écouter vraiment les enseignements de Dr. Young et puis avoir ce témoignage. Alors, continuons de partager, que ce soit sur Facebook, les autres, partout, pour que les autres frères et sœurs puissent vraiment recevoir également la dévotion matinale. Alors, nous avons également des transcripts de ces dévotions matinales par l'effort du docteur Kelly. Alors, il a toujours fait cela, il transcrit cela. Alors, si vous voulez voir maintenant, tenez votre attention sur ce link pour la donation. Donc, si vous voulez vraiment soutenir, veuillez cliquer sur cela pour faire vos donations, pour soutenir le ministère de la dévotion matinale. Alors, vous avez ce link-là sur l'écran. Alors, merci les frères et sœurs pour la générosité. Alors, nous allons recevoir l'offrande musicale. Alors, nous allons inviter et recevoir Christopher Brooks. Hi, everybody. Hi, Dr. Young. Thank you so much. Hello, Dr. Young. Et Christopher Bush. J'ai introduit cette chanson à travers une vidéo alors j'ai eu vraiment de l'inspiration à travers le message de Dr. Young que l'émotion vient d'abord. Alors, de la même manière, l'odeur monte dans l'esprit. Alors, de cette manière, je vais inviter, je vais mettre la danse vraiment à ce niveau pour dire que la danse et la culture transcendent les races. Donc, ce qui est très important, sans répéter beaucoup de fois à travers les chansons pour une belle performance. Alors, sans cela, ça peut pas, la performance ne peut pas atteindre le cœur pour bouger les gens. Alors, de cette manière, j'essaie de témoigner sans pouvoir, sans préparation. Alors, les chansons, c'est pour pouvoir vraiment enlever les barrières du cœur pour recevoir la parole de Dieu. Alors, tu peux juste appuyer sur play. Bonjour tout le monde. Je vais partager la chanson de John Denver avec vous. Cette fois-ci, chaque fois que vous écoutez la parole Sunshine, et ça me donne de grandes expériences avec cette chanson dont vous écouter. On my shoulders makes me happy. Sunshine in my eyes can make me cry. Sunshine
so lovely. Sunshine almost always makes me high. If I had a day that I could give to you, I'd give to you a day just like today. If I had a song that I could sing for you, I'd sing a song to make you feel this way. Sunshine on my shoulders makes me happy. Sunshine in my eyes can make me cry. Sunshine on the water looks so lovely. Sunshine almost always makes me high. If I had a tale that I could tell you, I'd tell a tale sure to make you smile. If I had a wish that I could wish for you, I'd make a wish for the sunshine all the while. Sunshine on my shoulders makes me happy. Sunshine in my eyes. I want to press this one. Oh, touch. Sunshine on the water looks so lovely. Sunshine almost always makes me high. Sunshine almost all the time makes me high. Sunshine almost always. Wow, 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 bravo! What a Bravo! You're C'est so une très belle chanson. heart-touching. Thank you so much for your Ta chanson beautiful preparation. touche le cœur. Merci pour cette préparation. Merci les Heavenly Bush, pas George Bush, Heavenly Thank you, Bush. Mr. Bush. Merci. For really preparing Merci, so well Mr. and Bush. moving our hearts.
pour voilà, cette belle chanson pour toucher les cœurs. Alors pour la prière de clôture de cette dévotion matinale, je vais inviter notre sœur Yumi Higuchi. Please join me in prayer. Et me joindre en prière. Good morning, our most beloved Heavenly Parent. Bonjour, notre cher parent céleste et le préparant. Merci Dieu pour cette dévotion matinale que nous recevons Dr. Young de retour. Et nous apprécions la présence des frères et sœurs partout du monde entier. Nous pouvons partager nos cœurs et recevoir ta parole. Je centre sur toi. Merci pour nous avoir encouragés tout le temps et nous soutenir dans notre vie spirituelle et nous aider à sortir pour pouvoir protéger ta parole et partager ta parole, partager ton amour avec les frères et sœurs. Et je me sens reconnaissant que nous puissions recevoir ce genre de guidance et avec beaucoup de guidance. Et les gens cherchent cela à tout moment. Donc nous prions que nous puissions continuer à inspirer les frères et sœurs et puis les apporter ton amour. Merci beaucoup pour cela, pour cette éducation que nous pouvons recevoir. Et puis que nous puissions continuer à centrer nos investigations sur notre mère et pour l'avancement de la providence américaine et venir nous unir à toi, vrais parents. Alors, parents célestes, nous te demandons, nous demandons ta guidance et nous prions que nous puissions vraiment marcher sur nos pas. Alors, pour t'apporter également de la joie. Merci Dieu, je voudrais offrir cela, cette prière à mon nom, Higuchi, d'autres filles de Luc de Gucci, comme béni central. Merci. Hi, Gucci. Merci vraiment pour cette belle prière. Merci Yumi pour cette belle prière. Alors, chers frères et sœurs, merci de nous avoir joints pour vraiment faire cette expérience de dévotion matinale géniale. Merci Dr. Young pour ton cœur de pouvoir nous donner cette guidance chaque matin. Alors, nous vous souhaitons maintenant bonne journée, chers frères et sœurs. Également, mes frères et sœurs, prions pour nos Kim, pour nos Kim et puis Paten qui sont en Corée parce qu'ils ont le Covid. C'est qu'ils vont se monter bientôt et puis revenir en Amérique. En toute sécurité. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse.